un accord cette nuit, paraît-il, sur la censure. Je vous dis qu'il va se passer quelque chose, oui ou non? Moi, j'y crois pas. Mais Vous n'y croyez pas? J'y crois pas. Et personne n'a intérêt à la censure. Mais personne. Quand personne n'a intérêt à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on le fait. Non, mais par moins, ça fait plus. Vous ne pensez pas qu'on peut se trouver un accord? Ah oui, moi je pense qu'il va y avoir non pas un accord qui va être trouvé sur la censure, mais un accord qui va être trouvé globalement sur le texte. Bon, on parle, s'il y a un accord sur le texte... C'est-à-dire qu'il va finir par lâcher. En fait, il ne faut pas oublier que Michel Barnier, c'est un négociateur du Brexit. C'est-à-dire Non mais attendez, il va aller très loin dans le non, tout comme Marine Le Pen va aller très loin dans attention, on peut appuyer sur le bouton. Oui, on l'a dit hier. Bon, on parlera dans une seconde de Boualem Sansal, mais je me tourne vers Gérard Carrérou. Thanksgiving. Thanksgiving. Notre envoyé spécial de la rue de la Convention, dans le 15e arrondissement. Oui. Alors, est-ce qu'on a d'abord, je demande à Marine, c'est aujourd'hui Thanksgiving? Oui, c'est aujourd'hui. Alors, on a la fameuse image... parlez-moi de Thanksgiving. Pourquoi le président américain sacrifie-t-il une dinde chaque année? Ou non, il ne la sacrifie pas, il sauve une dinde. Écoutez, pourquoi? Ça remonte à la fondation de l'Amérique, au Mayflower, et c'est le Thanksgiving, merci donnant. C'est-à-dire le remerciement à ces premiers Américains qui étaient les Américains du début, qui ont permis aux colons, ceux qui arrivaient par le Mayflower et les bateaux, etc., de pouvoir commencer à avoir des cultures et à s'installer. Pour les remercier, il y a eu cette journée. Bon, c'est plus important que Noël? Oui, pour les Américains, toute l'Amérique non, s'arrête. c'est pas. Attendez, Noël reste quand même Noël, c'est-à-dire number one. Mais Thanksgiving est vraiment une fête américaine totale, quoi. Jour férié. Oui, bien sûr. Il y avait des... Hier, oui, mais moi-même j'oublie, mais je ne peux pas oublier. Ma femme, chaque année, me dit « Mais attends, tu ne peux pas faire ça, c'est Thanksgiving. » Ah bon, d'accord. J'ai lu quelque chose de très triste, Gérard, comme quoi des familles américaines ne se réunissaient plus dans une société très clivée suite aux élections. Elles ne font plus Thanksgiving. Non, mais ça, l'Amérique est apaisée depuis Trump. C'est l'exact contraire. Vous aviez parlé de peste. J'ai lu ça dans un livre sérieux, dans un journal très sérieux. Oui, dans l'Humanité Dimanche. Non, mais c'est vrai ou pas? Dans Libération. Non, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas. Mais je crois qu'elle continuera à fêter Thanksgiving. C'est plus fort que même à la limite le président. Et ce qui est intéressant, ce qui se passe aux États-Unis, Trump a pris 18 points d'opinion favorable depuis qu'il a été élu. La dernière fois, en 2016, il avait pris 1 point. C'est que tu as l'impression que tout le monde attend, pourquoi pas, adhère peut-être, aujourd'hui à Trump. Michael Douglas est revenu sur sa position. Oui, j'ai vu ça avec plaisir. Exactement. Oui. Vous avez les présentateurs de MSNBC qui sont allés voir, ils ne l'avaient pas vu depuis 7 ans. J'ai trouvé ma source, Pascal, c'est une dépêche de l'AFP. Les médias. Écoutez, franchement, l'AFP, il n'y a que vous qui croyez encore à ce que peut dire l'AFP. Franchement, en tout cas, je peux être un peu en défiance sur ce que dit l'AFP, et notamment sur la manière dont l'AFP traite le conflit israélo-palestinien. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, et je sais aussi ce que l'AFP, lorsqu'elle parle de CNews et du groupe Canal, comment elle en parle. Je continue à regarder le fil de l'AFP. Je vous en prie. Non, je voulais dire simplement que Trump, on n'a pas encore perçu les effets Trump, puisqu'il n'est pas encore président, il n'est que le président élu. Mais je suis convaincu qu'il va faire beaucoup de choses. Alors, vous me direz, bon, peut-être je suis un Trumpiste béat, ce que je ne crois pas être, mais je pense, ne serait-ce que pour ce que vous disiez au début, ne serait-ce que pour le wokisme. Le wokisme était quelque chose qui semblait irrépressible en Amérique, hélas, avec la presse, avec l'accompagnement de la presse et du Parti démocrate, etc. Et regardez comment, par ce vote populaire, c'est un vote populaire, hein, il a quand même eu 3 ou 4 millions de plus de voix populaires, en plus des grands électeurs, et en plus... Par cet effet-là, on s'aperçoit que le peuple n'était pas véritablement en train de devenir, le peuple américain, en train de devenir wokiste. Il était simplement sous l'idéologie wokiste qui s'installait. Et quand un peuple se rebelle, et je crois qu'on peut dire qu'il s'est rebellé, eh bien, finalement, ça change. Et ça serait dommage qu'en France, c'est très bien, justement, d'avoir un ministre qui a tenu les propos sur le wokisme. Ouais. C'est formidable qu'on ait un jeune ministre. C'est pour ça que, rien que pour ça, je souhaiterais que le gouvernement dure un peu. Bon. Parce qu'avec... Vous voulez qu'on l'écoute? On avait prévu de... Alors, je vais vous dire, on avait prévu de commencer par Boualem Sansal. Mais je veux bien qu'on écoute Alexandre Portier, parce que c'est pas si fréquent que quelqu'un se lève
et disent « Moi, je suis père de famille et je dis que ce programme que vous mettez en place, il n'est pas bon. » Et vous allez voir son intervention. Il y a des cris au Sénat. Il y a des gens, les wokistes, toute l'éducation nationale et le pédagogisme, le wokisme, tous ces gens ont infiltré depuis des années l'éducation nationale avec le résultat qu'on connaît. C'est un drame. Bon, alors écoutez, monsieur Alexandre Portier, je vous redonne ce contexte. C'est le programme qui fait débat, c'est le projet de programme d'éducation à la vie sexuelle qui doit être prochainement officialisé. Il n'est pas acceptable. Je peux vous dire que le ministre, là, il entre dans la moulure. Ça ne va pas être simple. Hein. Écoutez ce qu'il a dit hier et puis découvrez cet homme et on comprend qu'il n'est pas fait du même bois que Louis Boyard ou M. Delugu. Et je n'en dis pas davantage. L'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu. Et aujourd'hui, j'ai 3 réserves importantes que je partage avec une totale franchise avec vous. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne doit pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Troisièmement, je veux aussi une meilleure prise en compte du développement de nos élèves. Parce que toutes les notions qui doivent être évoquées dans ces matières doivent être en fonction, évidemment, du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié. Ce n'est pas rien comme déclaration. Je vous le dis, ce n'est pas rien comme déclaration. C'est tout à fait exceptionnel. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Mais tout le monde est d'accord d'ailleurs. Mais surtout, ça montre, et la référence à Donald Trump est tout à fait opératoire. Et par rapport à la France, ce discours d'Alexandre Portier, qui est en effet très vigoureux, intelligent et totalement sincère, c'est qu'à partir du moment où les élites, où qu'elles soient, ont le courage d'affirmer l'absurdité de certains antagonismes, eh bien, elles peuvent changer l'état d'esprit. Et ça, c'est tout de même rassurant pour ceux qui ont une sorte de pessimisme naturel devant une évolution sociale qui peut apparaître fatale alors qu'elle ne l'est pas. Alors, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a promis la semaine dernière que le nouveau programme serait très progressif et séquencé. Donc, on peut voir peut-être... imaginer qu'elle n'est pas tout à fait sur la même ligne que son ministre délégué, mais non, nous dit-on, la ministre et son ministre délégué sont alignés, même si Alexandre Portier l'exprime de façon différente, a-t-on assuré dans l'entourage d'Anne Genetet. C'est pour cela que le ministère a opéré des modifications sur le programme qui sera présenté à la mi-décembre en Conseil supérieur de l'éducation. Mais pour vous dire, par exemple, les sites, par exemple, qui sont proposés par l'Éducation nationale, c'est les sites, hein, c'est pas ce qu'il y a dans le programme que je vais vous lire ou dans les manuel scolaire, mais il y a des contenus inappropriés, ça a été constaté par un huissier. Par exemple, c'est pour les plus jeunes, voilà ce qu'on leur dirait. La fellation est aussi appelée pipe, on parle aussi de sucer, c'est le fait d'embrasser ou lécher le pénis, le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser, lécher tout le pénis ou les testicules. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de sa partenaire avec sa langue, les lèvres, l'anus est une zone érogène très sensible quel que soit son sexe. Et ça, c'est sur le site onsexprime.fr. Bon, est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut recommander pour des jeunes gens? Et Ludovine de La Rochère, présidente du syndicat, a ainsi dénoncé des contenus choquants, inadaptés à l'âge des élèves, empreints de militantisme idéologique, non conformes à la circulaire de l'Éducation nationale et déconnectés de la mission éducative de l'école. Et puis, il y avait des petites icônes que je pouvais vous montrer.
Par exemple, c'est sur un hashtag mon éducation sexuelle. Alors on voit savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien. Savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux, amoureuses, écrit en écriture inclusive aussi. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça peut attendre, hein, franchement. Voilà. Exactement. Oui. Et c'est-à-dire, l'école française, nous sommes 26e dans le classement PISA, nous sommes très en retard dans le classement TIMSS. Il y a de nombreuses enquêtes qui démontrent l'effondrement du calcul, de la mémoire, de l'écriture chez les tout-petits, mais l'idéologie gauchisante, pédagogiste, constructiviste nous parle de multi-orgasme, de polyamour, de troubles et d'hétérosexualité. Donc, il ne faut pas s'étonner que la société s'effondre à partir du moment où l'école, encore une fois... commence à s'effondrer sur le plan idéologique et intellectuel. C'est Louis de Raguenel qui me transmet à l'instant d'Europe 1 cette dépêche. C'est sur BFM, le ministre de l'économie se dit prêt à des concessions pour éviter une tempête à la France. Ah. Et c'est ce que je vous dis. Écoutez, franchement. Mais c'est ce qu'on dit, mais on est d'accord. Mais, non, mais vous me dites qu'il y aura censure. Non, je dis tout à fait l'inverse. Oui. Ah bah, Pascal, je dis tout à fait l'inverse depuis 3 jours. Il n'y a personne qui me croit. Et à chaque fois, je dis, on déblatère sur la censure. Il y aura forcément des concessions à la fin. Voilà, mais oui, mais on est d'accord. Je viens même de l'écrire en début d'émission. Eh bien, vous avez eu raison. Voilà. 3 jours que vous le dites. Je sais pas, ça fait 3 jours que Ça fait 3 jours qu'on en parle. Quand je sais pas, tu réfléchis par toi-même. Personne n'a intérêt, donc tout ça, c'est journée des dupes. Journée des dupes, on est d'accord. Louis XIII, oui. Richelieu. Mais beaucoup prévoyaient une censure parce qu'on se disait Marine Le Pen n'a rien obtenu du Premier ministre. Oui, mais apparemment, ça va être le cas. Mais il y a une part de théâtralisation. C'est tout l'intérêt de Marine Le Pen à agiter la censure. C'est tout l'intérêt de Michel Barnier à dire qu'il ne fera pas de concessions. Et c'est tout l'intérêt de Michel Barnier à finalement opérer quelques concessions pour éviter une censure. Oui. Enfin, tout le monde le sait depuis le début. Oui, mais tout le monde ne le dit pas aussi brillamment que vous venez de le dire. Oui. Si vous me permettez, Florian. J'ai bien fait de passer. Tout le monde ne le résume pas avec cette maestria qui est la vôtre. Bon, Walem Sansal, parce que ça, c'est un sujet évidemment grave. Il a fait appel mercredi 27 novembre de sa mise en détention après avoir été incarcéré dans une unité pénitentiaire d'un hôpital d'Alger. Visiblement, son avocat François Zimré a donné de ses nouvelles qui sont plutôt rassurantes. En tout cas, il a pu échanger avec lui. Il nous a dit tout à l'heure, parce qu'on cherchait à entrer en communication avec lui, mais il ne pouvait pas être libre ce matin. Il nous a dit, nous nous attacherons à préparer une défense en veillant à écarter autant que possible la dimension politique de l'affaire à partir des seuls éléments du dossier. Dans le cadre du code pénal algérien, notre priorité est de défendre un homme de 80 ans avant le symbole que cet écrivain peut représenter. Et c'est vrai qu'il y a eu... M. Barrot a pris la parole hier, M. Tesson également. Je crois qu'on peut écouter peut-être Jean-Noël Barrot, qui a pris position dans ce dossier. Il a qualifié d'inacceptable la détention sans fondement. Il y a une réaction aussi du gouvernement. La diplomatie a besoin de discrétion, a affirmé la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Mme Prima. Appel au président algérien. C'est les lauréats du prix prestigieux qui lancent un appel pressant au président algérien, le prix de l'Académie française, bien sûr, mais je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, l'Algérie aime nous mettre dans une situation de quémandeur, et c'est Vincent Arafouet qui l'a rappelé plusieurs fois. M. Sansal est de nationalité française, et depuis qu'il est de nationalité française, il a été embastillé. Mais là où la France est dans un étau, c'est que si elle fait preuve de vigueur et enfin d'un peu de courage, elle va conduire l'Algérie à durcir une position qui est déjà extrême. Ça va être très difficile, on en parlait avant. Mais non, c'est très facile. C'est très facile, la nomenclature qui vient... Il y a des enfants de la nomenclature qui font des écoles à Paris. Notamment vous les virez. Du ministre de la vous les virez demain matin. Bien sûr. Vous virez... Mais bien sûr, c'est ça. Et ceux qui vont se faire soigner à l'hôpital, vous les virez. Croyez-moi, mais ça peut aller très très vite. Hauts diplomates français, mais il faut se faire respecter. Pourquoi, Pascal? Alors évidemment, c'est mettre en danger peut-être M. Sansal. C'est la seule limite à mon raisonnement. Pourquoi, Pascal, dans la presse ce matin, des hauts diplomates français, spécialistes de cette région du monde, disent on s'est mis dans une situation impossible et même eux baissent les bras dans les contacts aujourd'hui diplomatiques. Mais tout le monde en disant c'est inextricable. Mais c'est pas inextricable. Il faut aller au rapport de force. Alors écoutez Sarah Knafo, qui a pris la parole sur ce sujet. Sarah Knafo de Reconquête. Nous avons rarement l'occasion d'être unanimes à défendre la même cause. Une cause qui ne mérite en réalité aucun débat, mais un vote à l'unanimité.
Cette occasion nous tend les bras aujourd'hui, car un grand écrivain vient d'être arrêté en Algérie. Ce grand écrivain, c'est Boualem Sansal. Il a reçu le prix de la francophonie et le grand prix du roman de l'Académie française. Il incarne la dénonciation du totalitarisme, la puissance de la littérature et la foi en la vérité. C'est un intellectuel engagé qui combat ce que toute l'Europe devrait combattre. Et c'est cet homme que vient d'arrêter l'État algérien de manière scandaleusement arbitraire. Alors si l'Europe ne défend pas Boualem Sansal, qui le fera ? Indépendamment de toute idéologie, en abandonnant nos divisions, le temps d'un seul vote, nous aurons peut-être le pouvoir de sauver la liberté et sans doute la vie d'un homme de 75 ans qui a besoin de nous et dont nous avons cruellement besoin. Chers collègues, je vous appelle de tout mon cœur à exiger d'urgence la libération de Boualem Sansal. Très bien. Oui, parfaite. Rien à dire, rien à ajouter. On ouvre le chapitre de la censure, si vous voulez bien, parce que dès hier soir, Gérald Darmanin, c'était intéressant aussi la position de Gérald Darmanin, puisqu'il dit qu'il faut tendre la main. Il faut tendre la main au Rassemblement national. Voilà ce qu'il dit. Et c'était déjà exprimé suite aux réquisitions. Oui, dans le procès. Oui, mais on a certains même avaient ricané en disant oui, mais Darmanin fait ça pour des raisons électorales, etc. Moi, j'avais approuvé ce qu'il avait dit, parce que je pense qu'on a le droit, même s'il y a parfois des arrière-pensées électorales, on a le droit d'avoir des positions quand même intéressantes. Et on peut conjuguer les deux. C'était une position intéressante. Non, mais dans son camp, notamment, on s'est foutu. Dans son camp, on s'est moqué de lui. Évidemment, on le voit venir avec ses gros sabots, Darmanin. Mais pas forcément. Mais il pense... D'ailleurs, il a raison. Il pense aux Français. Ce qui est intéressant, Gérard, c'est qu'il y a une porosité aujourd'hui entre l'électorat LR et l'électorat Rassemblement National. Ça fait 20 ans. On le sait bien. Sauf que Marine Le Pen, sur son électorat dur, de base, historique. C'est quoi l'électorat de base. C'est quoi l'électorat de base ? Celui qui ne s'est pas élargi sur les dernières élections, mais l'électorat traditionnel du FNRN, voilà. Laissez-moi, ne me déconcentrez pas. C'est qui ? C'est les populaires ? C'est l'électorat que la gauche a abandonné. C'est l'électorat que la gauche a abandonné. Pour vous ? L'électorat qui, depuis 20 ans, de manière très régulière, vote pour le FN ou le RN. D'accord. Voilà. Bon, électorat populaire. Son socle, ceux qui étaient à gauche dans le temps. L'électorat. Voilà. Pascal. Non, mais Non, là, c'est Pascal. C'est en fait qui est défendu par le PS et le PC il y a 40 ans. Donc, son électorat de socle, aujourd'hui, veut la censure, très largement, aux 2 tiers. Alors que l'électorat qui s'est élargi, plutôt LR, n'est pas pour le désordre institutionnel et politique. Donc, elle doit ne pas fâcher les uns et rallier les autres. Oui. Difficile. Bravo. C'est vrai. Mais non, mais oui, mais c'était compliqué d'y aller. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, non pas. Bon, en tout cas, monsieur Darmanin. Une analyse très pertinente. Oui, franchement. Oui, bon, Gérald Darmanin. Voilà. C'est difficile. Gérald Darmanin, tu vois, j'espère pour le bien de mon pays qu'ils ne censureront pas le gouvernement de Michel Barnier, ce qu'il a dit dans ces temps troublés que vivent la France et le monde. Monsieur Darmanin, il y a un peu de hauteur de vue, il pense à quelque chose peut-être qui vous échappe, la France. Vous pensez, je l'aime beaucoup. Oui. J'ai bien fait de venir, mais pas parce que il pense à la France, Pascal, mais en même temps... Mais on devrait tous penser à la France, les journalistes ça lui permet d'enfoncer plus qu'un coin par rapport à certains rivaux. Donc les personnes qui souhaitent la censure ne pensent pas à la France. En trouvant que ce budget n'est pas bon pour le pays. Parce que moi je continue à dire qu'il y aura censure, vous voyez. Comme vous me disiez que Kamala Harris allait être élue, comme ça, je sais au moins. Et j'avais pas vu venir la dissolution. Et vous me disiez également que l'alliance du nouveau Front populaire ne se fera pas. Donc, en fait, vous êtes la boussole qui indique le nord. Donc, je suis avec Jean-Claude Dacier. Donc, si vous... Non, arrêtez, laissez mon ami. Oui, je suis avec lui tout à l'heure. Sur la dissolution, personne ne l'avait vu venir. Non, la dissolution, personne ne l'avait vu venir. Oui, mais certains ont été informés plus tôt que d'autres. Non, s'il vous plaît, arrêtez, ça c'est pas bien.